Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 2 août 2025. Elle s'intitule « La main tendue, les risques de tendinite, les effets désastreux des anti-inflammatoires et le fléau de la mendicité publique ». On ne prend pas assez au sérieux des gestes que l'on pense à tort, anodins, banal, mais dont les répercussions peuvent s'avérer fatales pour notre santé. Prenez le fait de tendre la main et le bras qui va avec. Une main tendue trop longtemps peut provoquer des tendinites. La tendinite réveille un mal atroce. Elle induit surtout, en réaction médicamenteuse, une prise d'anti-inflammatoires. Certes, ça calme la douleur atroce provoquée par la tendinite. Mais les anti-inflammatoires ont eux-mêmes des effets secondaires, notamment sur les muqueuses gastriques. C'est pour cela que les toubibs, lorsqu'ils vous prescrivent des anti-inflammatoires, prennent le soin de vous conseiller des pansements gastriques et en accompagnement des laitages, beaucoup de laitages. La prise de laitage n'est pas sans risque, notamment sur des organes comme le côlon. Et c'est connu, lorsque le côlon s'installe chez vous, pour l'en faire sortir, c'est toute une histoire. Il faut parfois des années de traitement de choc. J'en connais quelque chose. Comme ça, lorsque vous me voyez, on ne dirait pas. Mais j'ai passé 132 ans à dégager le côlon de mes soucis de santé et de salubrité publique. D'autres n'y arrivent toujours pas et vivent avec leur côlon en enclave tenace. Et là, je n'évoque que l'aspect d'ordre strictement sanitaire. Il existe d'autres dangers liés directement à une main tendue. Les malveillants. Qui sont les malveillants? Des personnes qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas animées des meilleures intentions envers vous. Leur malveillance se manifeste parfois par un cynisme parfait. Lorsqu'ils sont devant une main tendue, que font les malveillants? Ils y accrochent leurs imperméables, cafetans, kérékou et zélige, feignant de prendre cette main et ce bras tendu pour un vulgaire porte-manteau. Si ce n'est pas de la mauvaise foi, alors je n'y connais rien en art de la penderie. Remarquez, ce n'est pas le plus grave. Vous avez aussi celles et ceux tout à fait capables de vous dénoncer à la main réchaussée pour mendicité sur la voie publique, juste au prétexte que vous passez le clair de votre temps à tendre la main. Comment expliquer ensuite aux policiers et aux juges que vous ne tendiez pas la main pour y recevoir des piécettes, mais juste en signe de bonne volonté envers votre prochain ou votre voisin, Balk? C'est clairement pas défendable, même avec les meilleurs avocats. La justice a la main lourde face à la mendicité, surtout en cas de récidive avérée. En même temps, des récidivistes en main tendue, faut se poser des questions ou consulter au plus vite. Il doit y avoir un dysfonctionnement à la base, surtout à la base du bras qui supporte vaillamment cette main tendue. L'épaule peut en souffrir à la longue. Et nous voilà revenus au volet santé. La luxation de l'épaule pour cause de main tendue trop longtemps, c'est le mal du siècle, en passe de détrôner le célébrissime mal de dos courbé. Un mal qui ne touche pas seulement les kidams, les anonymes. On ne compte plus les célébrités qui vivent avec des luxations de l'épaule résistantes, le bras en écharpe. Oui, j'en connais. Des noms. Vous voulez des noms? Non! Je ne ferai pas dans la délation. Eh bien, ne comptez surtout pas sur moi pour donner des noms, que ce soit pour les mendiants qui tendent la main sur la voie publique ou les têtes couronnées qui souffrent de l'épaule. Des têtes couronnées, zut! Mais cessez de me provoquer, de me pousser à la faute. Je m'en arrête là. Vous ne me tirerez pas les vers du nez ni les vénules de ma main. Pas question de vous en dire plus sur ce monarque à la main tendue. Sinon, je serai alors obligé de vous parler aussi de la langue pendue. Oui, parce que la recherche en sciences médicales en est arrivée à cette découverte stupéfiante. Souvent, la main tendue s'accompagne du syndrome de la langue pendue. J'aborderai ce sujet une autre fois, peut-être. Aujourd'hui, les mains gentiment et sagement dans nos poches, contentons-nous juste de fumer du thé et de rester éveillés à ce cauchemar qui
qui continue. C'était Hakim Nahlam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.